Je voulais faire quoi? Il y a un truc que je voulais faire. Ah oui, je me souviens. Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel et celui-ci n'est pas comme les autres puisque j'ai eu envie de partager avec vous les quelques conseils que j'ai appris au fur et à mesure du temps par mes propres moyens parce que j'ai fait ces boulettes là on va dire pour... je suis perdue en fait, j'étais en train de dire quoi? Comme je vous disais, mes petites astuces pour à chaque fois réussir son smoky, l'avoir nickel et pas se louper. Je peux vous dire le nombre de fois où je me dis ah il y a un truc ici comme ça, je vais faire un smoky et tout ça et je me loupe et c'est la catastrophe. J'ai appris de mes erreurs et je me suis dit que ça serait bien de partager avec vous parce que vous êtes mes copines et que j'ai pas envie de vous laisser dans la panade. Bref, c'est parti! Je commence par appliquer mon primer. Non seulement ça va faire en sorte que mon fard à paupières va tenir pendant toute la journée, c'est marqué 24 heures sur la petite boîte donc on y croit, mais en plus de ça, vu que ce primer est collant, ça va faire en sorte que le fard à paupières va beaucoup mieux adhérer à la paupière et moins faire de chute. Je prends ensuite un fard de transition, celui-ci est pêche, la raison pour laquelle je l'ai choisi c'est parce que ça va avec toutes les couleurs des yeux, ça fait ressortir toutes les couleurs des yeux, donc je le mets dans le creux de paupière en fait, ça va faire en sorte de créer une transition, ça va délimiter la zone à ne pas dépasser donc pour pas aller jusqu'au sourcil et ça va permettre au fard après principal de beaucoup mieux s'estomper, donc j'en mets aussi sous mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau qui est complètement propre, il n'y a aucun fard dessus et je vais venir bien estomper tout le contour de mon fard que je viens d'appliquer pour qu'il n'y ait aucune démarcation. Ensuite je passe à mon fard principal qui est un noir, ça aurait pu être un marron, un violet, peu importe. J'avais envie de jouer avec du noir. Je vais prendre un mouchoir aussi puisque j'ai déjà fait mon teint. Donc si vous n'avez pas confiance dans le fard à paupières que vous utilisez, si vous pensez ou si vous savez qu'il va faire des chutes, prenez un petit mouchoir et mettez-le juste en dessous de votre œil. Perso, ce fard-ci, j'en ai confiance, il fait aucune chute et en tapotant en plus mon fard avec un pinceau plat comme ça, il n'y a pas de risque ou il n'y a presque pas de risque sauf s'il est pailleté. Ensuite on prend un pinceau boule un petit peu serré on va dire pour commencer à estomper et à étirer le fard et après avec un pinceau un peu plus fluffy on va bien faire les contours et smoker, fumer plutôt, fumer tout ça pour qu'il n'y ait aucune délimitation. J'ai dû le faire pendant à peu près 5 minutes, c'est tout l'art du smoky. Je passe à mes cils inférieurs, je vais prendre ce petit pinceau tout fin, je vais retirer un petit peu de produit sur ma main ou sur un mouchoir et je vais venir le placer dans le ras de cils inférieur, donc vraiment tout contre mes cils. Je prends ensuite un pinceau complètement propre et je vais fumer une fois de plus le fard que j'ai appliqué, donc faites très attention en ras de cils inférieur parce que ça peut vite être trop. Si vous avez besoin de rajouter un petit peu de couleur, prenez-en juste de la pointe de votre pinceau, tapez bien l'excédent de matière donc contre votre main comme vous m'avez vu faire et appliquez-le premièrement du coin externe puis après retirez-le du coin interne pour que ce ne soit pas trop chargé en coin interne. Ensuite je vais prendre un eyeliner, je vais faire tout le ras de cils supérieur en fait pour vraiment intensifier ce ras de cils et faire en sorte que mes cils ressortent puisque c'est un smoky noir et que du coup les cils peuvent facilement se perdre. Je vais mettre aussi du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Vous pouvez mettre du crayon beige dans votre muqueuse inférieure si vous avez envie. Moi j'avais envie de faire le truc bien chargé. Si vous faites comme ça, faites attention de bien repasser entre les cils pour qu'il n'y ait aucun petit trou. Un smoky peut facilement éteindre le regard et vraiment l'étouffer, donc une bonne chose à faire c'est de prendre un fard, la couleur que vous voulez mais vraiment un fard brillant, moi je préfère les champagnes perso, et l'appliquer en pointe de lumière, donc vraiment là dans le coin interne comme je suis en train de faire, ça va complètement rouvrir et changer le regard. En parlant d'ouvrir le regard, un petit recourbe-cils ne fait pas trop de mal de temps en temps, donc je vais recourber mes cils pour bien ouvrir et donner l'impression que mes cils sont beaucoup plus longs en fait parce qu'ils sont recourbés, donc tout de suite ça rallonge un petit peu le regard. Une bonne pointe de mascara sur mes cils inférieurs pour une fois de plus bien ouvrir le regard pour faire en sorte que les yeux ont l'air hyper éveillé. J'ai dit hyper, je voulais dire hyper, donc hyper éveillé et bien sûr on en met bien une bonne couche sur les cils supérieurs. Imaginons on est arrivé jusque là, on se regarde dans le miroir et ça va pas, le regard est trop étouffé, c'est trop chargé, ça va pas. Pas de panique, on prend un fard brillant, donc un fard si possible loose et on va le taper juste là au centre de la paupière. On est d'accord que ce fard est absolument magnifique, on est d'accord hein. Donc on le tape juste au centre et ensuite on va légèrement essuyer son pinceau et on va étirer le fard donc sur les deux coins et tout de suite le regard change complètement. Vous voyez que le make-up a changé, c'est toujours un smoky mais c'est plus facilement portable on va dire.
Finalement, avec un smoky, on ne peut absolument pas oublier son teint. Mon conseil, c'est d'utiliser un blush donc qui est un peu rose pêche nude, vraiment dans ces couleurs là qui sont très naturelles, avec une pointe irisée pour adoucir le visage. Pour ce qui est des lèvres, c'est mieux de rester sur quelque chose de soft pour pas durcir encore plus ce look. Donc un gloss ou même un baume à lèvres, moi perso j'ai choisi ce glossy qui est légèrement teinté et coloré. Ça va garder quelque chose d'un petit peu plus naturel, d'un peu plus soft qu'un rouge à lèvres classique, banal, nude ou beige. Ça pourrait être trop dur avec le make-up. Et donc voilà pour le petit résultat. Et dites-moi si jamais vous le testez. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Évidemment, si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous savez très bien que je suis la première qui veut absolument avoir vos conseils. Et comme ça, je pourrais les incorporer dans ma routine et être sûre encore plus de ne jamais rater mon smoky. Parce que ça, c'est la cata. Et qu'un smoky, rattraper un smoky, limite, je devrais faire une vidéo là-dessus. Mais en même temps, c'est presque impossible. Juste la lingette démaquillante quoi. Ça c'est la façon de rattraper son smoky si jamais il est raté. Donc je vous retrouve tout de suite dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien sûr grand soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah, bye. Je suis en train d'essuyer ma main. Pourquoi est-ce que je me remets à toucher mes lèvres? Là ça y est. Attendez, il n'y a pas le son. On recommence. C'est la première fois que j'arrive à... Ok, on recommence. 1, 2, 3. Oh non, oh regardez. Oh là là, c'est la première fois que j'arrive à faire ça. Il y avait un filtre sur Queen, j'étais trop Je contente. vais vous montrer les deux qui sont en train de faire les zinzins.